Stéphane Lévesque, je suis avec Josée Buissière, qui est conseillère en développement de la communauté à la municipalité de Saint-François-du-Lac. C'est bien ça? C'est bien cela. Là, tu occupes ce poste-là depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans en janvier. 2 ans. Donc, Puis le titre, moi, je connais, j'ai pas la science infuse, mais disons que je connais beaucoup de municipalités. C'est pas un titre qu'on voit beaucoup, ça. C'était pas directrice des loisirs. Y a-t-il des choses que tu vas faire qui s'apparentent à un conseiller en loisirs, conseiller ça culturel? s'apparente, oui, à un poste de direction des loisirs, si on veut, mais il y a un volet communautaire également très, très, très fort. Développement, je suis la seule. Donc, on a voulu trouver un chapeau pour dire tout ce que je faisais. Donc, je suis récréologue de profession. Donc, bon, OK, ça, c'est ça. J'ai mon bac en formation. récréologie. OK. Et puis, au début, on a dit, bon, bienvenue, Josée Buissière, récréologue, puis personne ne savait c'était quoi. Donc, puis là, donc, peut-être après 5-6 mois, c'est Pascal Théroux, le maire, qui a dit, ben là, ce que tu fais, j'ai vu des gens qui font du développement de la communauté. C'est plus de la MRC, mais des communautés. Mais il dit, tu fais vraiment du développement local, culturel, développement du territoire, parce que je fais de l'aménagement des parcs. Je fais de la collaboration avec les organismes du milieu. Puis je fais des demandes de subventions. Je suis autant dans les bureaux que sur le terrain. Donc, développement de la communauté, Ben oui. Ça faisait pas mal tout son sens. Donc, tu es en lien avec tous les organismes à but non lucratif qu'on peut avoir sur le territoire. Tout à fait. Oui, l'association de soccer, mais aussi la FADOC. Oui, le Centre d'action bénévole, l'Âge d'or, avec l'école, OK. avec la Maison des jeunes. OK. On ratisse large. Là. Puis ça m'intéresse de savoir pourquoi avoir étudié en récréologie. Parce que tu aimais ça t'amuser, c'est-tu pas? Oui! Mais c'est plus que ça. Oui, là. pour moi, c'est une deuxième carrière. OK. Parce que tu oui. faisais quoi, avant? Moi, j'étais éducatrice à l'enfance. J'ai OK. fait une technique d'éducation à l'enfance en sortant de mon secondaire. J'ai travaillé 15 ans là-dedans. OK. Alors, c'est sûr que j'aime les gens, j'aime le public, j'aime le petit côté animation, là, j'aime ça. Bien, on le voit là, dans Oui. le ton de ta voix. Là, tu sais, Je une suis voix. dynamique, Ben oui. oui, c'est ça. T'es pas. Tu sais, quelqu'un qui fait de la récréologie puis qui parle comme ça. Puis regarde C'est assez la terre, rare. c'est moins ça. Ils disent que les récréologues, c'est des petites bébites. C'est des drôles de bébites. Ben moi, parce qu'on est explosif. Ben on a chacun Ben, notre couleur. Tu as fait ton secondaire où, toi? À Nicolet. À Jeanne-Collet? Oui. Au CNDA, Jeanne-Collet? Non, à l'école secondaire Jean OK. Nicolet. Fait que t'étais-tu une foule implique, toi, là? Tu sais, dans les comités ici, Capitaine Georges, puis tout, non? Un petit peu pas tant. En secondaire 5, oui, parce que je faisais partie du groupe Jeunes du Monde et Nicaragua. Wow, OK. Avec Maridion. Ou non, nous, c'est l'année que Maridion n'était pas là. Dans le fond, c'est OK. avec François Malouin, Sylvie Carbonneau. Et là, j'ai un petit Monsieur Leblanc. Je me OK. souviens plus. Fait que t'as été de faire de l'international, tu sais. Ouais. OK. Fait que monter un comité, puis là, l'ordre du jour, puis là, la campagne de financement de ci, de ça, parce qu'on a un groupe en ce moment, Oui. parce que ça donne que je travaille aussi à Jeanne-Collet, et on a un groupe qui se prépare à aller au Costa Rica, je pense. Ça se peut. Mais c'est ça, mais c'est pas... Le bout de t'embarques dans l'avion, c'est le bout facile, entre guillemets, là. C'est toute la préparation. Il y a quand même une c'est année de vraiment préparation, formateur. là, oui. Ça t'a formé, ça. C'est sûr. Ça t'a formé. Tout à fait. En tant que personne, c'est sûr qu'il y a un côté, on l'a déjà un petit peu, mais on le développe vraiment davantage. OK. La sensibilisation, le regard vers l'autre. Donc, c'est ça. Secondaire 5, Nicaragua. Technique d'éducation à l'enfance. À 32 ans, je me cherchais un petit peu. Là, j'ai dit que j'ai toujours voulu aller à l'université. OK. En quoi je vais aller? J'aime ça faire plaisir. Tu sais, il faut que ça soit le fun. Je veux pas... en tout cas, je suis tombée là-dessus. À Par hasard, à l'UQTR, l'UQTR. c'est reconnu. Là, c'est un département qui existe depuis très longtemps. Oui, très longtemps. Puis dans le fond, organisé, parce que les gens, ben là, on organise un tournoi de balle, là, c'est pas scientifique. Ben toi, dans l'intervention loisir, culture, communautaire, c'est que tu vas lui donner une dimension autre que juste
jouer à la balle ou jouer au soccer. Là. C'est ça, le c'est côté... le vivre ensemble, c'est l'occupation, c'est l'intergénérationnel aussi, ça peut être plein de choses. Tout à fait. Dans le fond, ce qu'on voit à l'UQTR, c'est vraiment la différence de la technique, par exemple. C'est vraiment le macro-environnement. C'est d'avoir l'impact, toutes nos activités qui vont avoir de l'impact, puis ça va être interrelié. Okay. Donc, exemple, tout à l'heure, on parlera du 350e, mais chaque chose a fait du sens, puis s'imbrique une dans l'autre. C'est pas, justement, faire une partie de... On va faire une soirée de jeux de société pour faire une jeu. Non. Et pourquoi? Parce que je veux avoir des jeunes, je veux des aînés, je veux faire de l'intergénérationnel, parce que on va avoir des jeux qui vont avoir été faits par des gens de la région. Il y a le volet plus multidisciplinaire. Okay. Vraiment. Puis il y a la prise en charge, parce qu'un récréologue, c'est un facilitateur. C'est que, tu sais, toi, c'est pas toi qui va le faire tout. En petit milieu, oui. Tu dois travailler beaucoup fort, mais c'est d'amener les gens à créer des comités, à s'impliquer, à faire une prise en charge. Donc, que toi, tu es là, tu te mettes les conditions idéales. Puis parlant de conditions idéales, moi, j'ai reçu 2 communiqués de presse. Tout à fait. Puis ça, j'encourage toutes les municipalités à le faire. Parce que là, dans la vie, je vais me permettre un petit éditorial, c'est important, ce qui est important, c'est de faire des choses. C'est pas de dire qu'on a fait des choses, mais si on veut valoriser nos milieux, les municipalités, je sais qu'on n'a pas toutes des José Bussière, puis on n'a pas nécessairement quelqu'un qui c'est 100% sa job de faire des communications, mais de faire des communiqués de presse, puis c'est pas sorcier faire un communiqué de presse. Dans le fond, c'est d'annoncer ce qu'on a fait, de le rapporter et de l'envoyer aux médias. Puis ça coûte, on peut même pas mettre de thème, on envoie tout ça par courriel. Puis en passant, moi, je lance l'invitation. J'ai été comme conseiller en communication dans ma vie. Je suis journaliste, j'ai été journaliste aussi. S'il y en a qui veulent avoir des trucs pour faire des communiqués de presse, les municipalités, là, les organismes, appelez-moi, je vous offre mes services tout à fait gratuitement. Je vais vous donner des beaux petits conseils. Je pourrais peut-être les prendre, moi aussi. Oui, mais non, mais ils sont bons, tes communiqués de presse. Mais non, mais je pensais pas parler de ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est quoi? C'est de répondre à des questions. Qui, quoi, quand, comment, pourquoi, comment. Bon, fait que là, on a fait telle affaire, c'est grâce à telle affaire, et souvent, on va intégrer une citation. Une citation, exemple, dans ton cas, c'est Pascal Théroux, le maire, pour avoir d'autres gens aussi qu'on rapporte leurs propos. Et ça nous permet de faire des contenus, les médias. C'est comme moi, exemple, j'ai reçu 2 contenus de toi, jeux d'eau et nouvelle patinoire. Fait que là, moi, en tant que journaliste, en tant que directeur général de la télé communautaire, j'ai reçu ça. Ça a suscité mon intérêt. Fait que là, je dis, je vais inviter José pour en parler. Excellente idée! C'était ça le déclencheur. Oui, parce que moi, malheureusement, j'ai pas le temps d'appeler dans tous les municipalités à chaque semaine, faire le tour de... Je pourrais le prendre. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais quand vous le diffusez, on est mieux informé. Donc, notre premier sujet, ma chère, surface de deck hockey. On a ça maintenant à Saint-François-du-Lac. Oh, oui. Puis en plus, elle est très, très, très utilisée. Oui? Oui. Parce que du deck hockey, dans le fond, c'est un peu comme du hockey bottine. Il n'y a pas de glace, mais c'est une surface qui est... on ne joue pas là-dessus n'importe quoi. C'est pas du ciment, là. Non. C'est vraiment comme une membrane, là. Une membrane, c'est toutes des petites dalles carrées. Emboîtées une dans l'autre. Emboîtées une dans l'autre. Puis ça reste là même l'hiver, là. Puis on joue avec une balle. On joue pas avec une rondelle. C'est un peu la différence. Puis, et tu dis, il est très fréquenté. Est-ce qu'il a commencé à avoir des ligues qui s'implantent, des adultes, des enfants aussi? Oui, c'est sûr que la ligue, présentement, c'est surtout des adultes, mais le jeudi, oui, ça a été des adultes. Par contre, les soirs de semaine, à tous les soirs, il y a des jeunes qui jouent, là. OK. Puis est-ce que parce physiquement... que c'est illuminé le soir. OK, c'est une question. Oui, il y a de l'éclairage. Oui. Éclairage jusqu'à un moment donné. Pèse sur le piton, ça s'allume. Donc, les gens qui veulent aller jouer, il n'y a pas de maison aux alentours. Donc, même si les gens jouent, ça ne fait pas de bruit. Ben oui, mais ça ne dérange pas. Moi, je connais Saint-François-du-Lac, là, mais physiquement, c'est où? Près de quoi? Dans le fond, au centre communautaire, derrière l'école. L'école Vincent-Lemay, oui. Ça, c'est brillant. Ça, moi, un équipement public... je mais tout est centralisé, là, donc c'est facile d'accès. Il y a des toilettes extérieures également.
Donc, Puis les enfants d'école, est-ce que ça fait partie de... C'est comme une cour d'école élargie, la surface? Ou ils peuvent... Oui. Puis les profs d'éducation physique, peut-être qu'ils peuvent intégrer ça même. Tout à fait. Mais même l'hiver, avant, quand il y avait la patinoire, OK. ils l'utilisaient là, pour faire des petites parties de snoot. Ou, Puis est-ce qu'on fait de la classe dessus Oui, l'hiver? OK. tout à fait. C'est adapté pour ça. C'est Donc, on adapté. peut jouer au hockey dans des bandes, puis des débuts, tout Oui. ça. Puis là, je voyais qu'on va installer même des paniers de basketball. Oui, mais probablement que ça va aller au printemps, quand vous OK. allez voir ça, Ouais. ça va s'en venir au printemps, là, parce qu'il y a eu des ajouts, des grillages, parce qu'on n'avait pas pris en compte que les balles allaient comme aller plus haut qu'une rondelle de hockey. Ouais. Donc, il y a eu des nouvelles installations, on a un grillage et tout, là, tout cet été. Donc, c'est pas tout à fait terminé, mais la pratique... on peut pratiquer sans problème. Et on a eu de l'aide pour aménager ça. Dans le fond, on a eu un soutien financier du Développement économique Canada. Oui, 200 appelle... quelques mille. 200 000, ouais. 360 $. Oui. On a eu Desjardins très impliqués dans son milieu, qui sont devenus partenaires, justement, Desjardins avec nous ici, Télécom. 8 275 $. Et la campagne fait partie de la bande. Ça, oui. C'est quoi ça? On a fait ça, une c'est campagne... ma suggestion. Ça, je suis fière parce que, dans le fond, le projet, la demande de financement, tout avait déjà été... tout était en branle quand moi, je suis arrivée en poste. C'est toujours la DG, d'ailleurs. Puis on va la nommer. Guylaine Dancause, qui avait fait une très belle demande. Et puis, on a reçu la réponse quand j'étais en poste, quand je venais d'arriver. OK. Et puis, elle me dit, ça va être ton dossier, c'est toi qui vas faire toutes les demandes. Puis là, je dis, c'est quand même dispendieux. Puis il y a des coûts qui étaient plus chers que ce qu'on avait évalué au départ. Je dis, pourquoi qu'on ne vendrait pas des bandes? Puis de fil en aiguille, là, on a une quarantaine de bandes, il en reste 2 à vendre. Fait que l'entreprise, ou ça peut être un individu, bien, comme moi, exemple, la Centre Richard Lebeau, il y a un mur. Et moi, j'avais acheté une part, j'avais acheté un montant, mes parents aussi. Moi, j'avais acheté, puis j'ai mis le nom de moi et de ma fille. Fait que pour l'éternité, mon nom va être là. Okay. C'était pas pour montrer mon nom, mais c'était dans le sens que je peux poser un geste concret pour avoir un équipement collectif. Et ça doit être apprécié des bailleurs de fonds, ça. Quand on a un appui de la communauté. On a un grand appui de la communauté. Puis nous, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement des entreprises, mais qui voulaient investir. Par exemple, on a les conseillers qui ont investi personnellement pour une bande. Donc, on a fait une bande. Madame Sylvie Gamelin, qui est la cuisinière de l'école, elle me dit « oui. J'aimerais ça investir pour mes jeunes. » Donc, c'est moi qui lui ai fait comme un design de... J'ai travaillé là, Vincent Lemay, parce qu'elle, c'est une grand-maman qui est arrivée là à offrir un service de cuisine parce que ses petits-enfants à l'école là. Et voilà. Mais là, elle est encore là. Dans le fond, ses derniers petits-enfants, il en reste un en 6e année. OK. Fait qu'elle est dévouée, là, c'est sûr. Oui. OK. Puis ses galettes, c'est les meilleures au monde, donc... J'ai fait de la musique dans cette cafétéria-là, moi. Un spectacle de Noël. Il va falloir vous réinviter. Ben oui. Fait que c'est ça, donc, décaquer, garder notre population active, c'est important. Est-ce que, parce que là, moi, oui, vas-y. On parle de décaquer, mais la patinoire qu'on avait avant était plus grande, mais était désuète. Okay. On a aussi un anneau de glace. On peut patiner. À l'arrière, donc... Les usages, on partage les usages. Oui, c'est ça. Parce que patiner et jouer au hockey, ça se combine pas tout le temps. Bien, c'est ça. Pour éviter les conflits d'usage, justement, on a créé un anneau de glace pour que les patineurs soient un peu plus en sécurité, puis les plus petits qui veulent apprendre avec des marches, pas des marcheurs, mais c'est comme des petites marchettes. Oh oui. Nous autres, on patine avec des chaises. On a ça aussi. Mais il y a comme des affaires adaptées. Oui, là, ça patine bien. OK. Oui. Faut apprendre quelque part. Puis ça rend l'hiver plus agréable, savoir patiner. Ça passe plus vite. Oui. J'assistais à une journée de la MRC Nicolet-Yamaska, justement, récemment, sur la pratique d'activité physique chez les aînés, chez les personnes aînées. J'avais pas ça dans mes sujets, mais vu que tu es là, puis tu es récréologue, puis tu es active, est-ce que c'est une sensibilité qu'on a d'adapter nos équipements ou d'offrir de nouvelles activités parce qu'il y a une génération, les baby boomers sont arrivés en gang à tous les places, sont arrivés des écoles, sont arrivés sur le marché du travail, et là, ils arrivent à l'âge de la retraite, tous en même temps, ou presque. Est-ce qu'on développe des nouvelles choses pour eux? Bien, tout à fait. Moi, c'est sûr que
je fais déjà des activités avec eux. Avec le Club de l'Âge d'Or, on fait des exercices à tous les vendredis. On a le club de marche aussi, OK, à tous les mercredis. Et, Puis les exercices, là. Moi, j'ai des parents qui disent oh, là, les exercices, là, c'est pas de la gymnastique qu'on se pète dans les airs, là. Non. Par contre, souvent, on a tendance à dire « Ah, mon doux... il y a oui, mais il y a quand même deux écoles de pensée. OK. Ah, mais j'irai pas là parce que ça va être beaucoup trop facile pour moi. Ah, Ou j'irai pas là dur. parce que c'est trop difficile pour moi. OK. Alors, il y a le Vie active qui existe déjà, Qui est plus accessible. qui est plus accessible. Puis moi, j'ai un petit parcours Zumba, aérobie aussi. Et puis, je m'adapte à mon groupe. On a entre 12 et 20 personnes à C'est chaque toi qui donne les vendredi. cours? C'est moi qui donne le Yeah. cours. Crème, ça doit être dynamique, mais tu as des gens, parce que, ouais, c'est vrai, parce que moi, mes parents, je dirais, sont plus 75 en montant. Fait qu'eux autres sont plus, tu sais, ils promènent avec des Et cannes. on peut faire tout des ça. exercices sur Ben ouais, chaise, c'est on ça. peut faire... On Mais fait t'as- aucun exercice au sol parce qu'on ne veut pas avoir Ouais. à se relever. Mais tu as des aînés très actifs physiquement, qui sont en meilleure condition physique que moi, puis que les autres, Ça ils se peut. veulent, Oui. ils veulent sortir de là essoufflés, là. Oui. Fait que toi, tu fais ça. Hein? Moi, je leur fais ça. Hein? Hey, j'ai une idée, moi, je gère ma télévision devant le monde, moi. On irait te filmer à donner un cours, Ça me ferait plaisir. Pas vrai, puis là? tu le montres, là, tu sais, pour avoir quelques figurants actifs, mais que tu montres des choses réalistes. Oui. Hey, tu prends ça en note, Raphaël? Je me prends une note. José, cours. Un cours, puis moi, je veux qu'on parle au monde. De Tu sais, mise en rendre ça- forme, oui. Puis moi, de convaincre des gens. Puis moi, ce qui les m'intéresse, gens, c'est pas là- de parler à des convaincus, mais c'est de convaincre des gens, de dire oui, je vais me mettre en action. OK, cool, activité physique. Puis t'es écologue en plus. Mm-hmm. Bon, Dans la municipalité aussi. Ah, vas-y. la note est prise. J'écris pas bien, là, mais je vais m'en rappeler. On a aménagé des bancs. OK? Plusieurs bancs à différents endroits dans la municipalité pour, justement, la marche. mobilité. Ben, on a ça ici, c'est la rue Oui. principale. Parce que Donc- quelqu'un veut marcher, mais. Mais c'est pas tout le monde qui a le même rythme. Il y en a qui veulent se Ouais. reposer ou des fois, il y a des... moi, j'ai une dame, elle me dit, ben moi, je marche plus vite que mon mari. Fait que là, il marche un petit peu avec moi, il s'assoit sur le banc, je continue, puis après ça, je viens le rechercher. Ben ou- oui. donc, on a aménagé plusieurs endroits dans la municipalité, plusieurs bancs, des petits espaces, devant l'église, le quai municipal. On a sept places là, qu'il y a des OK. bancs. là. Puis notre club de marche, ça, c'est-tu. À tous les mercredis, été comme hiver, on prend pas de pause. OK. Puis rythme de marcheur, on s'adapte à la On condition. Oui, c'est vraiment un club de marche qui est pour faire du social aussi. Oui. Les gens aiment ça. Puis pour moi, c'est mon moment de les écouter, de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent dans la municipalité, puis aussi de les informer sur les activités qui s'en viennent. Fait que c'est mon moment de PR, si on veut, là, Ouais. de vraiment... Ben, quand on disait tantôt la récréologie, tu sais, de pas, tu sais, oui, marcher c'est bien, mais marcher pour socialiser, briser l'isolement, on dit ça, mais tu sais, si tu restes chez vous tout le temps tout seul dans tes problèmes, là, de peut-être extérioriser quelque C'est chose ça. qui va pas bien, ça Oui, peut être une puis occasion. les C'est pas informer. une séance de thérapie, une Non. marche, mais ça reste que c'est un contexte propice à hommes-femmes. Tout le monde. Nos hommes, là, Il y en a. ils vont, là, Oui. là, les gars. J'en là. ai même aux exercices. Ouais. Moins que des femmes, là, ça. Mais c'est quoi qu'il faut faire pour les convaincre, nos petits gars? Là, nos petits gars de 60, 70 ans, là. Je voulais voir des belles femmes, toute belle place, ça, c'est un argument. C'est un excellent argument. Non, mais tu ne seras pas jugé. Parce que, tu sais, Non. moi, te parlerai franchement. Puis, pour vrai, là, notre membre du club de marche le plus âgé, c'est un homme, il a 82 ans, puis il est toujours en avant, puis c'est lui qui marche le plus vite. Puis, Bon. Mais moi, je pense qu'il Un faut se exemple à parler. suivre. Moi, j'ai fait du sport de façon compétitive, enfant, adolescent, jeune adulte. Puis là, l'âge avance, puis là, on se dit, ben là, tu sais, j'ai déjà été vite, moi, j'ai déjà patiné vite, puis je marquais des buts, puis là, je me retrouve dans une situation que, entre guillemets, me trouve poche, mais c'est juste de faire. Moi, je pense qu'il faut que tu te parles, de faire d'activité physique qui est plus au même rythme que quand tu avais 15 ans, mais c'est aussi bon. c'est ça, il n'y a aussi pas de bon. mauvaise activité. Exactement. Puis, tu sais, de vouloir gagner à tout prix, tu sais, tu peux marcher puis pas vouloir finir premier, là, tu sais. Oui. Quand tu as fait du sport de compétition, on dirait des fois, il faut tout le temps que
Mais c'est ça. Oui, mais moi, je pense qu'il vaut mieux en faire un peu que Oui. de dire, ben là, j'en ferai pas parce que je suis pas aussi bon qu'avant. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, puis comme c'est adapté, puis c'est ça. C'est intéressant. Puis là, pour les amateurs d'eau, on a des jeux d'eau. Oui, Ils sont où? au même endroit, Tout est à la même place, pas moi de au ça. centre Il y a communautaire, pas de derrière sentier. Y a-t-il l'école. un sentier de bois? Il me semble qu'il y avait eu des arbres de planter. Et puis ça tout. s'en vient. Ça, c'est un autre beau projet que je suis assez fière. Mais... Bon, ben ça, on va en parler tantôt. On va régler nos... Oui. On va régler... Les jeux d'eau. Bon, jeux d'eau près de la surface de deck hockey, près du centre communautaire, près de l'école Vincent Lemire. Oui. Fait que là, on a encore eu là un soutien financier. Ça, c'était le ministère des Affaires municipales, on va Oui. le nommer quand même. Oui, hein? ben, 228 608 $. Et aussi le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Je ne connaissais pas celle-là. Donc, on a eu Novabus. Ça, c'est chez vous, ça? Novabus qui a fait un investissement massif qui est quand même un 30 000 dans la communauté. Un C'est bon une citoyen entreprise, corporatif responsable, ça là. Pour vrai, on était choyés parce que c'est pas tout le monde qui font la demande nécessairement. Ouais. Puis des fois, c'est plus ardu quand c'est des grosses entreprises. Nous, là, à la municipalité, on demande partout. On demande tout le temps un petit 500 une commandite. Mais là, c'est un projet d'envergure qu'il faut passer par un comité de sélection. Il faut faire des lettres. C'était vraiment une demande qui était plus... Ça se fait pas sur le coin de la table. Là. Ben, c'est ça. Mais ils étaient rendus à investir dans leur communauté pour montrer à quel point ils sont fiers d'être implantés à Saint-François-du-Lac aussi. Fait que là, on avait nos jeux d'eau, puis eux autres, ils ont ajouté un montant pour l'abri-voile et l'aire de pique-nique. Et on a une belle commandite de 3 000 $ de Natrel, Métro Rouillard et Frères, espace détente. Fait que là, physiquement, c'est quoi des jeux d'eau? On a des jeux d'eau. Okay. Devant les jeux d'eau, on a 2 belles chaises Adirondack qui sont sur un pavé avec le pot à fleurs. C'est la commandite naturelle par Guillaume Rouillard qui a fait la demande. Et puis, tout à côté, il y a 4 tables à pique-nique. Puis l'abri, c'est une voile solaire. Donc, les jeunes peuvent faire des pique-niques pour le camp de jour également. Mais les parents, les grands-parents qui ne veulent pas nécessairement aller dans le jeu d'eau, mais qui veulent contempler leurs enfants, jouer, attendre ou quoi que ce soit, bien au moins... c'est intéressant. C'est vraiment une belle, mais là, belle installation. Avant de parler du 350e, là, à Proxima, l'image, je vais assez souvent à Saint-François-du-Lac, mais moins dans ce coin-là. Oui. On a une forêt, là. Il y a des arbres. En devenir. OK, mais il y a du bois, là. Il y a des pas arbres. beaucoup, parce qu'à Saint-François-du-Lac, il y a beaucoup de bois. Okay. Par contre, c'est des terres, tout est privé, tout est privatisé. Ah, OK. Moi, quand je suis entrée en poste, j'ai vu qu'il y avait un beau terrain vague derrière le centre communautaire. OK. Puis, il servait pas tant. On avait un petit peu les travaux publics qui allaient entreposer des choses dans le coin du terrain. Et l'an passé, je commençais à faire des plans, puis on avait planté des arbres en tout ce qui est la bande riveraine. Okay. On a planté vraiment des arbrisseaux en collaboration avec l'école. Vincent Lemire, je me rappelle, on a fait un reportage là-dessus. On a planté, dans le fond, au total, avec la bande riveraine, derrière le terrain de basketball, je m'excuse. Volleyball? Pas tout. Baseball. Baseball, le terrain de balle. C'est pareil. Ben oui. Puis les sentiers de l'école, devant le terrain de tennis, on a planté près de 600 arbres. OK. Fait que là, on veut... On a des... Tu sais, les plus gros, là, ils ont comme 5 pieds. Ça prend le temps que ça prend. Fait que c'est une forêt en devenir. Par contre, j'ai fait une demande pour faire un sentier éducatif en plein air. Oh, c'est intéressant. Là, dans le fond, on a recouvert notre bande riveraine. À côté de la bande riveraine, on va aménager notre sentier. Parce que les gens, ils n'en ont pas de sentier public. Mais c'est pas énorme, c'est pas grand, peut-être 1 kilomètre, mais après ça, on va faire le tour. On va faire une boucle. Oui, on va faire une boucle. Ça, on va avec les enfants avec le jeu d'eau, puis après ça, on va prendre une petite marche, on joue au deck hockey. Fait que on a un circuit d'activité physique. Ah, c'est intéressant. C'est ça. Donc, présentement, on est en plan d'aménagement. Oui, il n'est pas fait. Mais ouverture... J'ose espérer qu'en 2024, ça va être planté. Ah, super, ben bravo, du beau travail. Puis là, tu as un scoop, là. Ça, c'était un scoop, mais là, on a un autre. C'est quoi ton scoop, là? Super scoop à Saint-François-du-Lac. Maintenant, on va avoir une scène extérieure. Fait qu'un endroit aménagé, une scène aménagé, couverte, qui va être permanent. C'est couvert. On va avoir de l'espace pour
mettons, ranger un petit peu de matériel, mais aussi pour recevoir nos artistes une loge, chose qu'on n'a jamais dans notre Puis il y a de l'accès à l'électricité pour la scène, l'éclairage, Oui. tout ça. Tout ça. Puis ça va être situé où? Près de Mont-Sentier! On peut pas dire que tu manques t'as la suite des idées. Quand on dit que Ben tout oui. s'imbrique un dans Ben l'autre, mais c'est Fait que vraiment... là, jeudi en chanson, fête nationale, possible festival, Effectivement. fête citoyenne, on doit peut-être ça. oui, qu'on oui, a oui, ça. oui, oui. Fait qu'on va avoir un endroit stable, Oui. puis les gens vont pouvoir assister. Est-ce que il va y avoir des places? On espère que les gens vont vraiment s'approprier les lieux, que le sentiment oui. d'appartenance va venir plus grand. Puis encore là, ben, c'est grâce à une subvention que je suis allée chercher. Partenariat aussi de Patrick Morin OK. là-dedans. Puis là, ça, c'est... Je fais juste des pubs, hein? Ben non, mais c'est pas de... Mais non, mais faut le dire quand on a de l'aide. oui. Faut pas... Je suis bien heureux que tu fasses ça. Au printemps 2024? Là, je pourrais vous dire que le béton est coulé. Bon, c'est bon Hein? signe, Hey, ça. c'est bon, hein? Donc, moi, je suis pas mal convaincue là, qu'on va pouvoir tenir des événements en 2024. OK. Puis là, on a eu notre 350e. Au moment où on se parle, il n'est pas terminé, mais il reste quoi, une activité? Oui, il reste une grosse activité. Un spectacle? Puis deux. Non, je dirais deux. OK. On a un lancement d'un livre de recettes. Hein? On a travaillé encore là avec les citoyens. Parce que moi, j'ai rencontré un autre invité aujourd'hui, avant que tu arrives, une éditrice. Et là, j'ai dit, moi, j'ai pour objectif de remplir ces étagères-là Ah! de livres publiés par Dans la des gens de région. chez nous. Ah! Fait que moi, je vais avoir ma copie pour la télé, là. Ben oui. Puis nos cuisinières, on pourrait même faire, nos cuisinières et cuisiniers, on pourrait même faire une émission de recettes avec ce Mais tout livre-là. à fait, puis ça va leur faire plaisir. C'est Mélanie Michaud. Oui. Puis Louise Baron du comité du 350e qui ont recensé, qui ont pris toutes les recettes, mais Ben ils n'ont oui. pas juste pris, là, ils les ont testé avant de les mettre dans le livre. Puis s'ils veulent un deuxième testeur, Fait que là, puis on dit la phrase on prend un homme par l'estomac. ouais. J'ai été souvent pris. Hey, on va conclure dit- là-dessus. Mais 350e, on a eu un beau 350e. Ah On peut oui, dire tout ça. à fait. Les cuillères à carreaux, dernier événement, Ouais. le 9 décembre. Ah, Colin. Bon, c'est bon. On est dans l'histoire, le traditionnel, Culture. la cuisine de chez nous. Ça résonne chez moi beaucoup. Hey, félicitations pour ton beau travail, José. Merci, ça m'a fait Ta gang, plaisir. que tu mets en action. Oui, parce que je fais pas ça tout seul. Ben, super. J'ai des comités. Ben, merci. Puis n'hésite pas à toujours nous solliciter. Ça va me faire plaisir. Tu vas voir, ton courriel, il va rougir. Merci, José Bussière, conseillère en développement de la communauté à la municipalité de Saint-François-du-Lac. Merci.